Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je t'explique si on me donnait là tout de suite 50 000 euros, qui est l'équivalent de 30 millions de francs CFA à peu près, à investir au Mali, qu'est-ce que j'en ferais ? Cette vidéo peut te donner des idées sur genre qu'est-ce qui est bon à investir et ça peut te donner aussi une stratégie si toi aussi tu as du capital à investir mais que tu sais pas trop dans quoi le faire. Donc c'est bien d'être dans la tête de la business coach parce que moi toute la journée je réfléchis à des idées. Je dis tout le temps à mon mari, chérie, j'ai une idée. Encore une idée? Oui. Chérie, ce matin j'ai une idée. Encore une idée. Que Dieu bénisse mon mari parce que franchement, je ne fais que d'avoir des idées à la minute, ça fuse. Comme disent les Ivoiriens, ça sort comme ça sort. Donc aujourd'hui YouTube, vous allez être mon, comment on appelle ça? Vous allez être mon cobaye, hein? Je vais vous partager toutes les idées que j'ai et vous allez rigoler et vous allez surtout, j'espère prendre des notes s'il y a des choses qui vous parlent ou vous dites, ah, mais la coach là, elle n'est pas bête, hein? Vraiment son métier, les gens l'appellent, mais elle connaît son travail. Donc je suis trop contente de vous avoir dans cette vidéo, que Dieu vous bénisse, installez-vous confortablement. On va passer un bon moment ensemble dans lequel on va parler d'investissement en Afrique et on va prendre un cas d'étude. Donc si tout de suite là, on me donne 50 000 euros, qu'est-ce que je vais faire de ces 50 000 euros si je devais les investir exclusivement au Mali? Sachant que le Mali ressemble à beaucoup de pays. Mali ressemble à la Guinée sur certains points, ressemble au Sénégal sur certains points, ressemble au Cameroun sur certains points, ressemble au Togo sur certains points. Donc chacun peut prendre ce qu'il a à prendre dans cette vidéo et nos économies sont à peu près similaires. On n'a pas les mêmes niveaux de vie, mais nos consommateurs, nos économies, nos besoins sont à peu près pareils. Donc c'est une vidéo où c'est l'Afrique qui gagne, comme toujours. Donc j'ai dit 50 000 euros, c'est à peu près 30 millions de francs CFA, 33 même pour être plus précise. Et je vais vous dire comment est-ce que je vais répartir cet investissement, où est-ce que je vais mettre mon argent. Alors le tout premier investissement que je vais faire, c'est en fait d'investir dans un terrain. Et où est-ce que j'investirais dans un terrain? Pour être plus précise, si je devais investir au Mali, eh bien finalement je prendrais un tiers de cet argent, à savoir 10 millions de francs CFA, pour injecter ça dans un terrain au Mali. Alors pas dans un terrain au centre de Bamako, ça ne m'intéresse pas. Ce sont des terrains qui ont déjà suffisamment pris en valeur et qui ne vont pas forcément produire plus d'argent que ça. Là où ça va m'intéresser, c'est de regarder plutôt au sud de Bamako, pour ceux qui connaissent, et en particulier après l'aéroport. Parce qu'au nord de Bamako, c'est un territoire qui est rocheux. Donc je peux très bien acheter un terrain là-bas en espérant que la montagne sur laquelle je suis assise, peut-être il y a une mine d'or dedans. Mais si on est vraiment dans un investissement immobilier et conscient, le mieux c'est d'investir en fait dans le sud de Bamako, donc après la zone aéroportuaire. Dans le sud de Bamako, finalement, il n'y a plus cette barrière naturelle qui est celle des montagnes, parce qu'au nord, il y a la montagne là. On ne peut pas aller plus loin au-delà d'un certain nombre de quartiers. Et normalement, Bamako va s'urbaniser par son sud. Donc ça veut dire que si on doit faire des constructions, si on doit faire un nouveau énorme stade, etc., normalement, ça devrait être dans la périphérie de l'aéroport et plutôt dans le sud de Bamako. Alors Bamako est différent de Dakar. Dakar, c'est une presqu'île finalement. Et Bamako, c'est pas du tout une presqu'île, mais en tout cas, c'est une capitale qui est bordée par la montagne dans son nord, n'est-ce pas? Donc il y a une espèce de mur de montagne dans le nord et dans le sud, c'est finalement beaucoup plus vert. Donc c'est pour ça que je vais plutôt acheter dans le sud de Bamako, après l'aéroport, parce que c'est des sols qui sont fertiles et parce que c'est aussi des zones qui lient Bamako et le Mali à d'autres pays tels que la Côte d'Ivoire et la Guinée. Donc c'est super intéressant et en plus il y a des sols fertiles au cas où j'ai envie de faire de l'agriculture. Et en plus c'est des zones qui pour moi vont être des zones qui vont être urbanisées à moyen et long terme. Donc première chose que j'ai fait là, je mets 10 millions, je cale ça dans le terrain, je cale ça. Je pense qu'avec 10 millions, je ne peux pas acheter un hectare loin de là, dans cette zone-là, mais je vais pouvoir peut-être cumuler, allez, 4-5 terrains qui sont collés, qui sont adjacents et qui ne sont pas trop loin de la route. Voilà ce que je peux me permettre de payer avec ces 10 millions-là. Donc déjà, les 10 millions-là à faire classer. Il me reste maintenant combien? Il me reste combien? Il me reste 20 millions à dépenser. Dans les 20 millions à dépenser, le premier 10 millions, donc je vais séparer en deux. Les premiers 10 millions, je vais les utiliser pour finalement commencer une exploitation de, comment on appelle ça là,
de volailles. Je vais commencer à élever finalement des poules. Je vais embaucher quelqu'un, je vais prendre un lieu, je vais acheter soit des poussins ou soit des œufs qui vont donner des poussins et qui sont en couveuse, et je vais attendre que ces œufs-là me donnent du poulet en fait, tout simplement. Des poulets de chair, mais aussi des poules pondeuses. Donc, je vais expliquer après ce que je vais faire avec ces poulets-là. Ensuite, on passe à après, hein, il reste encore 10 millions, n'est-ce pas? Hein? Dans les 10 millions restants à investir, ce que je vais faire, c'est que je vais investir dans l'agriculture. Soit en prenant les terrains que j'ai déjà achetés au sud de Bamako, ou soit en louant un autre terrain. Je vais pouvoir finalement commencer une activité agricole sur laquelle je vais faire deux choses. Je vais planter des arbres fruitiers, mais je vais aussi planter des choses maraîchères en fait qui poussent en terre, telles que de la salade, des pommes de terre, etc. Et je vais faire ça, d'accord? Les deux derniers investissements, ils sont totalement liés en fait. Pourquoi je décide de faire de l'élevage avec 10 millions et avec les 10 autres millions de francs CFA, je décide de faire finalement d'une activité maraîchère et aussi de l'arboriculture pour faire pousser des fruits, c'est qu'en fait, avec ces deux business-là, je vais pouvoir monter un autre business, d'accord, qui va être essentiellement financé par ces activités-là ou en tout cas approvisionné, qui est le business de la restauration ou de la transformation. Donc au choix, soit avec mes poulets, je vais pouvoir faire une rôtisserie ou pouvoir tout simplement conditionner les poulets et les donner à des bouchers pour les revendre, les nettoyer et tout, les déplumer, ou alors je vais pouvoir carrément créer un restaurant dans lequel je vais pouvoir faire ça, soit une grillade très basique, simple, voilà, on met dans le four, on marine et on vend, soit un truc plus sophistiqué ou un restaurant plus sophistiqué si j'ai un autre capital qui m'arrive par la suite. Et d'ailleurs, je peux très bien revendre les terrains que j'ai acquis, peut-être, allez, 2-3 ans après mon achat, une fois que finalement je commence à avoir des bonnes capacités et je commence à avoir un bon rendement agricole, là, ce sera peut-être le moment de revendre. Parce que vous l'aurez compris, dans mon restaurant, je vais commercialiser effectivement ce que j'ai planté. Si je plante des pommes de terre, ben, je vais faire des frites avec ou je ne sais quoi dans mon restaurant. Mais l'idée, c'est de baisser les coûts de cette autre activité qui sera une activité soit de transformation, soit de restauration où je vais absolument tout maîtriser depuis ma matière première jusqu'à la distribution auprès de mon client. Et du coup, je serai beaucoup plus rentable que mes confrères du marché qui, eux, vont soit être transformateurs, soit être producteurs, mais qui ne vont pas couvrir sur toute la chaîne. Si moi, j'ai à la fois le terrain sur lequel je vais pouvoir le faire, j'ai aussi la capacité de faire de l'élevage et la capacité aussi de produire des fruits et des légumes, les transformer ou les cuisiner et les revendre, ben finalement, je maîtrise absolument tout. Je suis totalement indépendante. Et je vais maximiser mon taux de marge. Là où les autres vont faire 30% de marge, moi je vais pouvoir aller taper dans les 60-70% de marge. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant en termes de chiffres, en termes de business. Donc voilà, si vous me donniez l'argent, ce que j'aurais fait. Vous avez vu, non, la Go, elle a des idées, mais ces idées-là ne sont pas mauvaises. Donc voilà, c'est ça que mon mari subit tous les matins. Chérie, j'ai une idée. Chérie, j'ai une idée. Ah bon, quelle est ton idée? Puis il est gentil parce qu'il m'écoute. Hein. Il y a des maris, tu leur dis, j'ai une idée, il va te dire, toi et ton idée, vous allez faire un tour, je suis en train de regarder le foot. Donc merci à mon mari d'écouter tout le temps mes idées parce que des fois, il met aussi de la lumière dedans. Toute l'idée n'est pas bonne à faire, hein, attention. Hein. Donc voilà ce que j'aurais fait de mes fameux 30 millions de francs CFA. 10 millions non pas dans l'immobilier, mais dans l'investissement d'un terrain à fort potentiel que je vais acheter pour une poignée de pain, mais que je vais pouvoir revendre très cher plus tard ou utiliser, en tout cas avant la revente, pour une activité agricole. Pourquoi pas, sud de Bamako plutôt. Deuxième activité, c'est que je vais me lancer dans l'élevage de poulets. En plus, j'aime trop le poulet. Moi, j'aime trop ça. Le poulet, ça, c'est une chose que je peux manger sans me fatiguer. J'aime trop ça. Donc, je vais faire le poulet. Après avoir fait le poulet, si je n'ai pas mangé toute ma production, hein, parce que ce n'est pas impossible, je vais transformer ce poulet et en m'appuyant aussi sur l'autre partie de mon activité agricole qui constitue au fait de faire pousser soit des arbres fruitiers avec des légumes ou soit uniquement des légumes en complément d'une activité soit de restauration, soit de transformation dans l'agroalimentaire. J'espère que cette vidéo aura été claire, qu'elle vous a apporté un peu des lots au moulin, elle vous a donné un peu d'idées. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de la tourner et je vous dis à très très bientôt dans une vidéo sur ma chaîne YouTube. C'était votre business coach. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.